As-tu l'impression de perdre de la force et tu ne sais pas vraiment pourquoi? Te coûte-t-il plus qu'avant de te lever de ta chaise, de monter les escaliers ou même de porter les sacs du supermarché? Presque tout le monde pense que perdre de la force et devenir plus fragile après 60 ans est la loi de la vie, que c'est, comme on dit, une question d'âge. Mais et si je te disais que cette idée n'est pas tout à fait vraie et que la science a découvert que l'un des aliments les plus communs dans ton frigo pourrait être un allié clé pour combattre le vieillissement de tes muscles? Non, je ne parle pas de compléments hors de prix, de shakes au nom bizarre ou de pilules miracles. Je parle de quelque chose de bien plus simple, délicieux et à portée de main, le fromage. Cela dit, attention, tous les fromages ne se valent pas. Dans les prochaines minutes, je vais te dire quels sont les 5 types de fromages dont ton corps a besoin pour rester fort, actif et indépendant. Je t'expliquerai le pourquoi scientifique derrière chacun d'eux avec des mots que tout le monde comprend, et je te donnerai des idées pratiques pour que tu commences à reconstruire ta force dès aujourd'hui. Reste avec moi, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer ta qualité de vie de fond en comble. Nous allons démonter un mythe. La perte de muscle n'est pas une sentence inévitable du vieillissement. C'est l'idée centrale de notre vidéo du jour. La notion selon laquelle nous devons nous résigner à la faiblesse à mesure que nous prenons de l'âge n'est pas seulement pessimiste, mais, selon la science, elle est incorrecte. Il existe un voleur silencieux qui nous dérobe la force, mais il se trouve que nous avons un allié délicieux et puissant pour lui tenir tête. Et cet allié, comme je te l'ai déjà laissé entendre, se trouve au rayon laitier de ton magasin de confiance. Avant de te présenter nos héros au goût de fromage, il est essentiel que tu saches à quoi nous faisons face. L'ennemi a un nom qui sonne compliqué, mais ne l'est pas tant que ça. Sarcopénie. La sarcopénie n'est rien d'autre que la perte de masse, de force et de fonction musculaire à mesure que nous vieillissons. Imagine que tes muscles, quand tu es jeune, sont comme un faisceau de cordes épaisses et élastiques. Avec le temps, si tu ne les entretiens pas, certaines de ces cordes s'usent, s'amincissent et même se rompent. Le faisceau devient plus petit, plus faible et moins efficace. En essence, c'est la sarcopénie. Et non, cela ne commence pas à 70 ou 80 ans. Les experts disent que cela peut démarrer dès 30 ans, mais c'est à partir de 60 ans que les choses s'accélèrent vraiment. On estime qu'après 60 ans, nous pouvons perdre entre 3% et 8% de notre masse musculaire chaque décennie si nous restons les bras croisés. Réfléchis une seconde. Si à 60 ans, tu as, disons, 30 kg de muscles, à 70 ans, tu pourrais n'en avoir plus que 27 et à 80 ans, tu pourrais descendre à 27 524. Cette différence, c'est pouvoir soulever tes petits-enfants ou ne pas pouvoir le faire. C'est la différence entre marcher en sécurité dans la rue et vivre avec une peur constante des chutes. Et pourquoi cela devrait tant importer? Perdre du muscle n'est pas une question d'esthétique. Il ne s'agit pas d'avoir des biceps d'acier ou des abdominaux dessinés. Il s'agit de ta vie, de ton indépendance. Imagine la sarcopénie comme une fuite silencieuse dans les fondations de ta maison. Au début, tu ne t'en rends même pas compte, mais peu à peu, cette fuite affaiblit la structure. Un jour, une porte ne ferme plus bien. Un autre, une fissure apparaît dans le mur. Et si tu n'y remédies pas, c'est toute la maison qui est en danger. Tes muscles sont les fondations de ton corps. Ils s'occupent de chaque mouvement que tu fais, du clignement des yeux au fait de te lever du lit. Quand ces fondations s'affaiblissent, les conséquences sont sérieuses et s'enchaînent. Moins de force et de mobilité. Des tâches auxquelles tu ne pensais même pas, comme ouvrir un bocal ou te coiffer, deviennent une montagne. Cela te vole la capacité d'accomplir les choses les plus basiques du quotidien. Plus de risques de chute et de fracture, des muscles faibles, surtout dans les jambes et le tronc, signifient un moins bon équilibre. Un faux pas bête à la maison peut finir en chute catastrophique. Et si les os perdent aussi en densité, ostéoporose, une chute peut signifier une fracture de la hanche,
l'une de ces lésions qui marque souvent le début de la fin de l'indépendance. Une personne atteinte de sarcopénie a jusqu'à 3 fois plus de risque de subir une chute grave, métabolisme lent et plus de graisse. Le muscle est un tissu qui brûle des calories, même au repos. Si tu perds du muscle, ton moteur ralentit. C'est pourquoi il est bien plus facile de prendre du poids sous forme de graisse même si tu manges comme d'habitude. Ce mélange de moins de muscles et plus de graisse est la recette parfaite pour des problèmes comme la résistance à l'insuline et le diabète de type 2, perte d'indépendance. C'est peut être la conséquence la plus effrayante. La faiblesse peut t'amener à avoir besoin d'un déambulateur, puis d'un fauteuil roulant, et finalement à dépendre des autres pour tout. C'est perdre la capacité de vivre à ta manière. L'Organisation mondiale de la santé estime que la sarcopénie touche presque un tiers des personnes de plus de 60 ans et plus de la moitié des plus de 80 ans. Ce sont des millions de personnes qui voient leur qualité de vie s'évanouir, mais aujourd'hui, nous allons lui tenir tête. Face à un problème comme la sarcopénie, beaucoup cherchent des solutions compliquées, mais la solution, ou une part clé de celle-ci, est bien plus simple et plaisante. C'est le fromage. Je sais ce que tu peux te dire. Le fromage, mais n'est-ce pas très gras et salé? On ne m'a pas toujours dit de l'éviter, et ce sont des questions très logiques. C'est pourquoi il est crucial de bien choisir les bons fromages et surtout de les manger avec discernement. Quand c'est bien fait, le fromage n'est pas le méchant, c'est un super-héros nutritionnel pour tes muscles. Et pourquoi le fromage est-il si puissant? La réponse tient en un seul mot, protéines. Pense à tes muscles comme à un mur de briques. Chaque jour, par le simple fait de vivre et de vieillir, certaines briques se fissurent ou tombent. Pour que le mur reste solide, tu as besoin d'un apport constant de nouvelles briques pour réparer les dégâts. Dans ton corps, ces briques sont les protéines. Le problème, c'est qu'après 60 ans, notre corps développe ce qu'on appelle une résistance anabolique. C'est comme si le chef de chantier de tes muscles était devenu un peu sourd. Il a besoin qu'on lui crie plus fort pour se mettre au travail. En pratique, cela signifie que nous avons besoin de plus de protéines de haute qualité qu'une personne jeune pour obtenir le même effet. Et c'est là que le fromage brille. Le fromage, c'est en gros du lait concentré. C'est une source dense de protéines de haute qualité qui s'absorbent très bien. Haute qualité signifie qu'il contient tous les acides aminés essentiels, ceux que notre corps ne peut pas fabriquer et dont il a absolument besoin. Mais ce n'est pas seulement la quantité, c'est le type de protéine et ce qui l'accompagne. Leucine. Si la protéine est la brique, la leucine est le chef de chantier. C'est un acide aminé qui fonctionne comme l'interrupteur qui lance la construction du muscle. Sans assez de leucine, les autres briques ne savent pas où se placer, caséine et lactosérum. Beaucoup de fromages mélangent ces deux protéines. Le lactosérum s'absorbe vite, donnant une impulsion immédiate d'acide aminé, idéale après avoir fait un peu d'exercice. La caséine, en revanche, se digère lentement, libérant des acides aminés petit à petit pendant des heures. C'est comme un système d'irrigation goutte à goutte qui nourrit tes muscles et empêche qu'ils ne se dégradent, surtout la nuit. Calcium et vitamine D. Le calcium n'est pas seulement pour les os, il est vital pour que les muscles se contractent. Beaucoup de fromages sont une excellente source et certains sont enrichis en vitamine D qui aide à absorber ce calcium et joue aussi un rôle direct dans la santé musculaire. Maintenant que nous savons pourquoi le fromage en général est un bon renfort, passons au concret. Car non, tous les fromages ne sont pas égaux. Découvrons les 5 champions. Fromage 1, le gardien nocturne, fromage blanc ou cottage. S'il y a un fromage injustement oublié, c'est le fromage blanc ou cottage. Il te rappelle peu, être des régimes ennuyeux des années 80, mais il est temps de le voir autrement, car c'est une prouesse pour tes muscles.
Le pourquoi scientifique. La magie du fromage blanc réside dans sa protéine. Près de 80% est de la caséine, la protéine à digestion lente. Quand tu en prends, elle forme une sorte de gel dans l'estomac qui libère ses acides aminés au compte-gouttes. Et pourquoi est-ce génial? Parce que la nuit, pendant que nous dormons, nous passons de nombreuses heures à jeun. Pendant ce temps, le corps peut commencer à manger, le muscle pour obtenir de l'énergie. Prendre du fromage blanc avant de dormir, c'est comme mettre un garde du corps à tes muscles. Cela leur donne un apport constant de nutriments toute la nuit, aidant à se réparer plutôt qu'à se décomposer. De plus, c'est superficiente. Une demi-tasse de fromage blanc allégé te donne environ 14 grammes de protéines pour à peine 80 à 100 calories. C'est de la protéine maigre pure. Idée pour le prendre. L'astuce est de le prendre en dessert ou comme entier 1 ou 2 heures avant d'aller au lit. Sucré. Mélange-le avec une poignée de myrtilles ou de fraises et un peu de cannelle. Salé. Avec du poivre noir, de l'oignon frais et quelques rondelles de concombre ou de tomates, c'est génial. À l'achat, cherche la version pauvre en graisse, 1% ou 2%, et si possible pauvre en sodium, et qui contient au moins 12 à 14 grammes de protéines par portion. Fromage 2. Le concentré de force. Fromage parmesan, Parmigiano Reggiano. Le suivant est le roi des fromages italiens, le parmesan. Et non, je ne parle pas de cette poudre sans âme dans un bocal. Je parle du bloc véritable, le Parmigiano Reggiano. Tu vas être surpris, mais ce fromage est une bombe de nutriments. Le pourquoi scientifique. Le secret réside dans son long processus d'affinage. En mûrissant, il perd énormément d'eau, ce qui concentre tout ce qui est bon, surtout la protéine. Il peut atteindre jusqu'à 36 grammes de protéines pour 100 grammes, mais le mieux, c'est que pendant ce temps, les protéines se cassent en morceaux plus petits, les rendant prédigérés. Ton corps les absorbe et en profite instantanément. En fait, il est pratiquement sans lactose. Son super pouvoir est sa très haute teneur en leucine, le chef de chantier. Une petite quantité de parmesan peut suffire à donner à tes muscles le signal de construire. Attention, comme il est si concentré, il l'est aussi en sodium et en calories. C'est pourquoi un petit peu suffit largement. Idée pour le prendre. La touche maîtresse. Râpant un peu sur tes pâtes, tes soupes de légumes ou tes salades. Non seulement cela donne une saveur incroyable, mais tu l'enrichis au maximum. Snack puissant. Un petit morceau avec quelques raisins ou une poire est un tempier parfait. À l'achat. Investis dans un quartier de Parmigiano Reggiano authentique. Tu le reconnaîtras au point sur la croûte. La saveur et la qualité n'ont rien à voir. Fromage 3, le constructeur polyvalent, fromage frais ou ricotta. Le fromage frais, comme le queso de Burgos, la panella ou spécialement la ricotta italienne, est un autre champion silencieux. Son grand atout est sa polyvalence et son profil nutritionnel, le pourquoi scientifique. À la différence du fromage blanc, la ricotta a une bonne quantité de protéines de suero oui. C'est la protéine à digestion rapide. Ces acides aminés arrivent très vite aux muscles, ce qui la rend idéale après l'activité physique. Tu es sorti marcher d'un bon pas ou tu as jardiné. Un peu de ricotta aide tes muscles à commencer à se réparer immédiatement. De plus, sa texture douce est parfaite si tu as des difficultés à mâcher. Idée pour le prendre. Petit déjeuner puissant. Étale de la ricotta sur une tartine intégrale avec des rondelles de banane ou mélange-la avec des œufs brouillés pour leur donner de l'onctuosité et un supplément de protéines. Dîner léger. Utilise-la comme base pour une sauce de pâte saine avec des épinards et de l'ail. Dessert malin. Mélange de la ricotta avec de l'extrait de vanille et du zeste de citron pour un dessert type mou. Délicieux et nutritif. Fromage 4. Le trésor suisse gruyère Emmental. Cap sur les Alpes. Des fromages comme le gruyère ou le Mental, celui avec des trous, sont bien plus que pour la fondue.
Ce sont des puissances nutritionnelles à triple action. Le pourquoi scientifique. Comme ils sont affinés, ils contiennent énormément de protéines, jusqu'à 30 grammes pour 100. Mais leur magie est triple. Ils construisent du muscle grâce à leur haute concentration en protéines. Ils renforcent les os. Ils sont incroyablement riches en calcium et en phosphore, le duo dynamique contre l'ostéoporose. Ils soutiennent la digestion. Lors de leur fermentation, ils génèrent de bonnes bactéries, des probiotiques qui aident ton intestin à mieux absorber tous les nutriments. Ce sont des fromages plus gras, donc ici aussi la modération est notre meilleure amie. Idée pour le prendre. Sandwich de niveau. 2 fines tranches dans un sandwich de dinde ou de poulet changent tout. Gratin parfait. Ils fondent à merveille. Rayalos sur des légumes au four pour leur donner une touche croustillante et délicieuse. Fromage 5. Le héros espagnol. Fromage manchego affiné. Notre dernier champion vient de la Mancha. Le manchego, surtout l'affiné, est un autre allié formidable. Le pourquoi scientifique. Il partage les vertus des autres fromages affinés, beaucoup de protéines et de calcium, mais il a un atout dans sa manche, sa incroyable quantité de vitamine B12. Cette vitamine est clé pour les nerfs et pour fabriquer des globules rouges, ceux qui transportent l'oxygène vers les muscles. Le manque de B12, très courant chez les personnes âgées, provoque fatigue et faiblesse. En mangeant du manchego, tu ne nourris pas seulement tes muscles avec des briques, tu prends aussi soin du système électrique et de transport qui les fait fonctionner. Idée pour le prendre. Tapa, un classique, coupé en fines pointes avec un peu de pâte de coing ou quelques amandes. Rien de plus simple et délicieux. Salade de caractère. Ajoute quelques petits dés à tes salades pour une touche salée et une impulsion de protéines. Sandwich avec du fond, un bon pain, un filet d'huile d'olive et une tranche de manchego. Un petit déjeuner ou un goûter d'antan est super nutritif. Nous avons beaucoup parlé du pouvoir du fromage, et c'est un pouvoir réel. Mais, et je veux être totalement honnête avec toi, manger du fromage tout seul ne fera pas de miracle. C'est un pilier fondamental, mais il a besoin d'un partenaire de danse pour que la magie opère. Ce partenaire, c'est l'exercice de résistance. Revenons au mur de briques. La protéine du fromage, ce sont les briques. La leucine est le chef de chantier qui crie à construire, mais l'exercice est l'ordre de construction. C'est le signal qui dit à ton corps « Et ici, j'ai besoin d'un mur plus solide. » Tu peux avoir la meilleure pile de briques du monde, mais si personne ne donne l'ordre de construire, rien ne se passera. De la même manière, tu peux manger tout le fromage que tu veux, mais si tes muscles ne reçoivent pas le stimulus de l'exercice, ton corps ne verra pas la raison d'utiliser cette protéine. Et quand je dis exercice de résistance, n'imagine pas soulever des haltères géantes dans une salle de sport. Les exercices les plus efficaces sont souvent les plus simples. Se lever de la chaise, l'exercice star de l'indépendance. Assieds-toi au bord d'une chaise stable, bras croisés sur la poitrine sans utiliser les mains, lève-toi puis assieds-toi lentement avec contrôle. Commence par 5 répétitions et essaye d'atteindre 12. Cela renforce les muscles clés pour pouvoir te débrouiller tout seul. Élévation des talons. Debout, en t'appuyant sur un plan de travail. Lève les talons du sol autant que tu peux. Tiens 1 seconde et redescends lentement. Améliore la force des mollets et l'équilibre. Rame avec bande élastique. Assis sur une chaise, passe une bande élastique autour des pieds et tiens les extrémités. Tire la bande vers toi en rapprochant les omoplates derrière. Renforce le dos, clé pour une bonne posture. La combinaison d'une alimentation avec ces fromages et d'une routine simple d'exercice comme ceux-ci est la formule la plus puissante qui existe pour freiner le vieillissement musculaire. La protéine fournit le matériau et l'exercice donne l'ordre. Ensemble, ils sont imparables. Eh bien, quel voyage aujourd'hui, hein? Nous avons démonté le mythe selon lequel la faiblesse est inévitable.
Nous avons donné un nom au voleur de notre force, la sarcopénie, et nous avons vu à quel point c'est sérieux pour notre indépendance. Mais le plus important, c'est que nous avons découvert que nous avons des armes délicieuses pour contre-attaquer. Tu n'as pas besoin de choses bizarres ni de régimes compliqués. La solution peut t'attendre dans le frigo. Nous avons appris que le fromage blanc est le gardien nocturne de nos muscles, que le parmesan est l'étincelle qui allume le moteur, que la ricotta est parfaite pour récupérer et que le gruyère et le manchego sont un deux en un qui prend soin des muscles et des os. Souviens-toi, la connaissance sans action ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas une pilule magique, c'est un allié délicieux dans ton assiette. La question maintenant est, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Vas-tu essayer le fromage blanc le soir? Vas-tu commencer à râper du vrai parmesan sur les pâtes? Un futur fort, actif et indépendant est entre tes mains et aussi dans ton assiette. C'est un petit investissement quotidien dans ton futur, un acte d'amour de soi qui te permettra de continuer à profiter de la vie à fond sans que l'âge soit un obstacle. Si cette vidéo t'a été utile, s'il te plaît, fais 3 choses pour moi et pour cette communauté que nous sommes en train de créer. D'abord, clique sur le bouton j'aime pour que YouTube la montre à plus de monde. Ensuite, abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et troisièmement, et c'est le plus important, laisse-moi un commentaire. Dis-moi lequel de ces fromages est ton préféré ou lequel tu meurs d'envie d'essayer. J'adore vous lire. Et si tu connais quelqu'un pour qui cette information pourrait changer la vie, partage-lui cette vidéo, s'il te plaît. Ensemble, nous pouvons aider plus de gens à vivre plus forts et plus heureux. Merci d'être là et on se voit dans la prochaine.